Extraordinary. Oh yeah. Ah bah, en plus, il n'y a plus de batterie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'y a plus de batterie, donc bah je vais laisser les choses faire. Je vais quand même enregistrer avec le fait qu'il n'y ait plus de batterie. Avant de faire la vidéo, j'étais allongé au sol. J'ai pleuré, mon corps a tremblé. Je me sentais pas à l'aise de le faire. J'ai pris peur de faire cette vidéo. Je me suis jugé. Je me suis dit, ah, c'est pas comme d'habitude. Je me suis dit, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que ça va plaire? Je sais pas toi, si t'es un créateur vidéo, mais en fait, on se juge beaucoup. Et de faire une vidéo purement authentique, c'est compliqué parce que il y aura souvent un filtre, soit un filtre de montage, soit un certain filtre d'écriture. Et communiquer pleinement là, comme ça, être authentique, ouais, c'est dur. C'est dur pour moi et je pense que c'est dur pour tout le monde. Parce que on va se cacher, on va se protéger. Vous voyez, on va se mettre dans une bulle, soit un personnage, soit un texte, soit quelque chose qui va créer un filtre et une distanciation émotionnelle avec les personnes, même si elle filtre de la caméra. Parler purement avec son cœur et d'être juste soi et authentique, ça a déjà de la valeur en fait. Et je me rends compte que sans cesse, même moi, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que si je fais comme ça, est-ce que j'utilise ChatGPT? Quel titre je mets pour ma vidéo? Je me pose trop de questions parce qu'il y a ce côté où je me dis, j'ai envie que ça marche, faut que ça plaise, parce que sinon j'aurai plus de valeur si ça marche. On va m'aimer si ça marche. Je serai reconnu, et si je suis reconnu, je serai riche, j'aurai de l'argent, et je serai quelqu'un. Mais en fait, c'est totalement faux, cette idée. C'est totalement faux. L'idée d'avoir une niche sur YouTube, d'avoir un concept totalement superficiel et inventé parce que ça marche, soi-disant, c'est faux. C'est totalement faux. En fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Et juste à être, ça veut dire de s'accepter, de s'assumer pleinement, de manière authentique. Et authentique et véritable, c'est dire les choses qu'on ressent là, avec l'énergie qui vient à ce moment-là. Et ça, c'est méga dur. C'est méga dur d'être soi. Et surtout en tant que créateur, je pense, c'est dur de s'assumer pleinement et de juste dire les choses qu'on ressent au moment où on les ressent. Et on va toujours saupoudrer de certaines choses, de montage, de filtres, pour être quelqu'un de parfait, pour être quelqu'un d'acceptable, pour être quelqu'un d'être aimable et d'être aimé. Et toute ma vie, ma vie, toute ma bonne expérience de YouTube a été très compliquée. Moi, je suis créateur depuis plus de 13 ans maintenant et j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert parce que je crée mon contenu de manière très spontanée. J'ai souvent créé mon contenu comme avec mon enfant intérieur, on faisait des folies, on disait oh yeah, extraordinary et tout. Je me laissais aller. Et plein de gens n'ont pas aimé ça. Plein de gens n'ont pas aimé cette facette, certainement de moi, ou cette folie qui est moi, ma personnalité. Et j'en ai beaucoup souffert parce que ça a créé un tas de jugements, de critiques. Et je me suis caché après, derrière un carcan. Je me suis dit, ah bah, j'ai été vu, ça a été vu par plein de gens, mais ça sert à quoi d'être visible et d'être vu, de briller, si c'est pour être détesté? Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour moi et pour tous ceux qui en auront besoin, parce que cette vidéo viendra à vous énergétiquement par l'énergie si votre cœur vous appelle à l'écouter. Et puis les messages résonneront avec vous, parce que si ça doit résonner, ça résonnera. Il n'y a pas de hasard. Mais j'ai décidé de faire les choses différemment. J'ai décidé de m'assumer, de me connecter à ma lumière intérieure et de juste vous partager ce que j'ai à vous partager là maintenant. On vit dans un monde avec les réseaux sociaux, avec tout ça, où en tant que créateur, on est sous pression. On est sous pression de limite de se dire ah bah il faut que ça marche, faut que ça
ça fonctionne, il faut faire ça, il faut du rythme, il faut de la régularité, je vais limite trouver un bon mot, une bonne miniature, vidéo, et on a envie que ça fonctionne. Mais en fait, finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de se dire, bah je fais une vidéo, mais en fait, je m'en fiche si ça fonctionne pas, je m'en fiche si c'est pas aimé, mais si je ressens que ça me fait plaisir de le faire, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, comment je le fais ou comment je le dis, bah que ça me fait du bien, c'est ça le plus important. Et beaucoup dans mon contenu, j'ai expérimenté énormément de choses. J'ai fait plein de choses. Des blagues, des textes, des courts-métrages, j'ai fait plein de trucs où je vais aller un peu dans tous les sens, mais c'est ma personnalité. Et en expérimentant tout ça, j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui avec vous un partage totalement plus honnête, sincère, direct, authentique, parce que je pense que c'est ça que j'ai à transmettre plutôt. Et que des fois, je ne sais pas pourquoi je crée des vidéos. Je ne sais pas pourquoi je continue, mais je sens qu'il faut, il faut. Cet appel divin, cet appel de l'univers qui me dit qu'il faut continuer, que j'ai un message à transmettre. Et j'ai envie de vous transmettre ce message de, d'amour, de paix, de guérison, et surtout ce côté de revenir à une création plus humaine, vous voyez, une création plus authentique, une création de vidéos, plus où il n'y a pas besoin de jouer un genre ou de se donner un genre pour être aimé. Finalement, moi j'aime faire ça là, comme ça me fait du bien, ça me guérit, et c'est pas grave. Finalement, si je fais cette vidéo et que ça plaît pas, c'est c'est pas grave d'avoir sa carte SD pleine. Parce que là, la vidéo s'est coupée, ma carte SD était pleine. Et puis c'est pas grave aussi de pas savoir quoi dire. Là en ce moment j'utilise beaucoup de ChatGPT en toute honnêteté pour écrire mes textes de vidéo, pour écrire mes titres, mes descriptions, mes tags. Et je me rends compte que je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi? Parce que je veux que ça marche. Mais en fait, pourquoi ça doit marcher? Enfin, quelle est l'intention derrière ce que je fais? Et je commence à comprendre ça, à me dire que le plus important, c'est pas ces croyances qu'on va dire sur la création de vidéos. Le plus important, c'est le message qu'on transmet. Et moi, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que dans la réalité, même si vous croyez que ça ne marche pas, parce qu'en fait, vous allez voir des indicateurs réels de la réalité, que soit ça soit financier, et puis c'est pas grave, on peut créer sans que ce soit financier, sans que le résultat soit financier. Mais si vous avez des indicateurs réels comme les vues, etc., et vous avez le sentiment, et en plus on vous le dit, que ça marche pas, parce que vous n'avez pas tant d'abonnés, vous n'avez pas tant de vues, et que ça stagne, bah ça veut pas dire que ça marche pas en fait, c'est faux, c'est totalement faux. C'est pas parce que quelque chose stagne que ça marche pas. Ça veut juste tout simplement dire que cette chose-là a besoin de voir un nouveau jour, a besoin de voir un nouveau jour. Ça veut juste dire que cette chose-là est morte. Ça veut pas dire que le projet est mort. Ça veut pas dire réellement, directement, si le projet est une chaîne YouTube, que la chaîne YouTube est morte. Tout, tout meurt et tout renaît. Et ce qui finit par stagner, ce qui s'éteint, c'est un message plutôt c'est un message du fait que c'est un appel à faire quelque chose de différent, différemment, pour redonner une source de vie en fait. Mais c'est pas parce que si vous sentez au fond de vous que vous aimez créer, vous êtes fait pour créer ou transmettre des messages, des vidéos sur des plateformes, sur les réseaux sociaux, et que en fait vous avez des résultats ou des personnes qui vous disent faut arrêter parce que machin, ou t'es en train d'échouer ou ça marche pas, qu'il faut arrêter. C'est pas parce que ça fait 13 ans que je fais des vidéos sur YouTube qu'il faut que je me dise ah bah ça marche pas, passe à autre chose. Ouais, mais si mon cœur, écoutez bien cette phrase, si mon cœur, il me dit, et il n'arrête pas, et il me dit encore, et il continue encore, et il me dit fais, continue, parce que t'aimes ça, est-ce que je dois arrêter les vidéos? Je vous pose la question à vous, créateurs, est-ce que vous devez arrêter les vidéos alors que votre cœur vous dit l'inverse? Peut-être que les résultats physiques vous disent
vous crée une pensée en mode « Ah, ça marche pas !» Mais si votre cœur dit continue parce que t'aimes ça, est-ce qu'il faut arrêter parce que soi-disant par l'illusion de la pensée que ça ne marche pas et que ça ne marche pas que il faut plus écouter son cœur? Vous voyez la nuance? La nuance est là. La nuance est là. Et que j'ai envie de vous transmettre ce message qui me vient spontanément là au moment où je vous parle, dans ce moment connecté à la nature, en pleine méditation, et en plein moment de tremblement interne, où ma vie n'a pas trop de sens en ce moment, et que le seul besoin que j'ai eu actuellement, c'était de vous transmettre ce message qui est venu maintenant, spontanément, et que ça me fait du bien de vous le transmettre, ça me fait du bien de vous le dire, parce que je garde tout pour moi, je ne dis pas les choses, et je veux vous le dire, je veux vous le dire, je veux que vous le sachiez. Je veux que vous sachiez que si au fond de vous, vous sentez que quelque chose est bon, n'abandonnez jamais. N'écoutez pas votre ego blessé qui va se raccrocher aux expériences difficiles ou à ce que le voisin a dit sur toi ou à ce que machin ou à des situations en disant ah bah dans le passé ça a pas marché donc faut arrêter. Non, non, écoutez que vous. Il y a que vous et l'univers qui sachez. Non, il y a que vous et l'univers et votre âme qui sait au fond là où il faut aller. Et après, c'est toujours une forme de subtilité, en fait. Moi, j'ai cru que c'était... Je suis allé dans plein de directions, je suis allé dans plein de sens. J'ai fait du graphisme en études, j'ai fait différents métiers. Dans mon auto-entreprise, j'ai travaillé sur du graphisme, sur de la création de CV que je vendais à, à France Travail, dans des prestations. Et j'ai vendu différentes choses comme ça. Je me suis rendu compte que dans mon expérience, je cherchais continuellement différents milieux ou domaines, comme si je trouverais un jour le bon. Mais en fait, le bon, je l'ai déjà trouvé. En fait, il faut voir les choses sous un autre angle. C'est pas c'est pas le statut ou ce que vous faites qui détermine ce que vous êtes. D'accord? Ça veut dire c'est pas parce que vous allez être graphiste ou professeur des écoles ou chanteur que en fait vous serez plus aligné à qui vous êtes. Ça c'est une manière d'exprimer qui vous êtes. Mais en fait, à vous de trouver la manière la plus juste à exprimer qui vous êtes. Mais que vous soyez chanteur ou vendeur à Monoprix, mais que vous êtes connecté à qui vous êtes et que ça permet d'aller en lien avec vos aspirations profondes, eh ben, pourquoi changer de métier? Je me suis souvent dit, dans mon expérience, qu'il fallait que je trouve là où je serais moi. Qu'il fallait que je trouve là où ce sera moi. Ou que en faisant ça, je serai moi. Alors, j'ai fait des études de théâtre, il n'y a pas longtemps, en septembre à Lyon, que d'ailleurs j'ai abandonné, que j'ai arrêté, parce que j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté ce fait qu'il fallait que j'arrête. Voilà. Parce que ça me ressemblait plus, parce que c'était plus moi, parce que c'était plus aligné à mon essence spirituelle, c'était plus aligné à mes aspirations. Et j'ai cru qu'en faisant du théâtre, en faisant du cinéma, bah ça y est, je serais enfin moi. Ça y est, je serais quelqu'un, je serais ce que j'ai toujours voulu être. Mais c'est faux en fait. Parce que pourquoi, pourquoi je dois chercher ça dans quelque chose? Et il y a plusieurs moyens d'expression pour exprimer qui vous êtes. Mais mon moyen d'expression, je le réalise là avec vous, en toute honnêteté. Ça a toujours été la parole. Voilà. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et les gens qui me connaissent, qui discutent avec moi, s'ils prennent le temps de m'écouter et d'ouvrir des sujets, on peut partir en débat, les mecs. On peut partir en discussion dans tous les sens et refaire le monde. Et dans toutes mes expériences, dans mes relations, ce que j'ai toujours le plus aimé, que ce soit relations amoureuses, amicales, familiales, c'était le côté de discuter, le côté de partager de tout, de rien. Et je me rends compte ce que j'aime le plus avec vous et avec YouTube, bon, c'est de faire rire. Oui, j'aime bien faire rire. S'il faut faire rire, et je fais rire. Alors je vous raconte une blague. Toi, t'as envie de rire? Bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'un pingouin qui respire... Non, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Et quand il s'assoit, eh ben il meurt. Voilà.
Voilà. Et tu vois, à ce moment, je te dis ça, en même temps, il y a ce pensée qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes là, tu vois, je me juge, je me dis, qu'est-ce que tu racontes? Mais cette vidéo, elle sert à rien, ça va pas marcher. Et alors? Est-ce que finalement, faudrait écouter ça et se restreindre à pas faire? Avant de faire la vidéo, j'ai eu très peur de la faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? J'ai eu peur d'être vu. Je me suis dit, si je fais ça et que ça marche, et si je suis vu, nanana, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Fais-le, c'est tout. Parfois, c'est ça. Parfois, je connais plein de gens qui ont du potentiel, hein, potentiel musical, artistique, et ils s'empêchent de faire. Comme si, le jour où ils trouveront la bonne idée, ils pourront enfin faire une vidéo, ou enfin faire une création. Mais la création, c'est spontané, voilà. Moi, en tout cas, chez moi, ça l'est. Mais je pense que ça l'est chez tous les artistes. La création, c'est spontané. Je pense qu'en fait, on crée à partir de rien. Et c'est à partir du rien que quelque chose naît. Voilà. Et si on revient à la conception humaine d'un enfant, finalement, il est conçu à partir de rien. Après, vous allez me dire, oui, scientifiquement parlant, mais finalement, la substance, le liquide qui crée l'enfant et qui se développe après à l'intérieur, ben c'est rien à la base. Enfin, ça part de rien réellement. Enfin, de rien, quoi. Voilà, vous me comprenez. On dit, non, c'est faux. Ben, écoute, si tu penses que c'est faux, dis-le en commentaire, comme ça me fera des commentaires. Mais la création, la conception de quelque chose provient d'un rien. Et c'est quand on est en connexion avec ce rien que on crée ce tout. Et quand on crée une chanson, un écrit, quelque chose qui nous inspire à un moment donné, il vient à partir d'un rien. Tout ce que je vous dis là, c'est à partir d'un rien. Je n'ai rien écrit, je suis juste inspiré par ce que je ressens maintenant. Et parce que je suis juste là à être connecté avec vous et à ce que je sens qu'il faut que je vous transmette. Et à partir de ce moment-là, quand on lâche ça, je pense qu'on arrête de se prendre la tête à se poser ces questions-là, quelque chose naît. Et une chanson naît, un projet naît. Et souvent, on est bloqué à créer quelque chose, moi aussi, parce que on va penser à après. Bah, cette vidéo, elle est en train d'être faite maintenant. Est-ce que je dois penser à après, au montage, et à quand est-ce que je la poste, et est-ce que ça va marcher? Non. Et je pense que les choses se font dans l'instant. Si dans l'instant, là, je me sens de vous parler, et que ça vous fait du bien, vous, quand vous la verrez, et que si je veux la publier ce soir, je la publie ce soir, et que ça me fait du bien dans l'instant, bah c'est ça le plus important. Pourquoi chercher la rentabilité, ou chercher ce que ça va procurer derrière? C'est pas le résultat qui va vous procurer les émotions, réellement. Les émotions, c'est dans ce que vous faites au moment où vous le faites. Si au moment où vous le faites, vous êtes là, ça vous fait du bien. Vous êtes posé, vous êtes dans une bonne vibe, vous sentez que vous êtes aligné et que c'est ce qu'il faut au moment où il le faut, parce que c'est comme ça que ça doit être fait, et ben ce sera fait, en fait. Mais est-ce que on doit se poser les questions de tout contrôler, de dire si je fais ça comme ça va donner ça? Non. Parce qu'il y a des surprises dans la vie. La vie est surprenante. Là, je fais cette vidéo, je sais pas pourquoi je la fais, je sais pas si ça va plaire, si ça va marcher, je doute. Je me dis, waouh, t'es en flux libre, mec, t'es en flux libre. J'ai trop peur. Hier, j'ai sorti une vidéo sur TikTok et j'ai voulu que ça marche. Du coup, j'ai mis un peu d'argent dessus. Quarantaine d'euros pour peut-être la mettre en avant. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas besoin, les amis. Il n'y a pas besoin. Il y a un timing spécifique. Le timing spécifique, on le connaît pas. J'ai fait ça, j'ai appris. Et c'est bien d'apprendre et d'échouer. J'ai appris. Peut-être que c'est un échec, puisque j'ai peut-être investi 40 euros pour quelque chose qui, bah oui, d'une certaine manière, va potentiellement rien rapporter. Potentiellement. Ça veut pas dire que quelques jours plus tard ou un autre jour, que certaines vidéos ne vont rien rapporter. Hein. Faut pas s'arrêter juste à ça. Mais c'est un apprentissage et c'est comme ça que on apprend en gros, par l'erreur, par l'échec. J'ai fait plusieurs échecs sur YouTube, plusieurs investissements sur YouTube, même j'ai acheté des vues, j'ai acheté des fois des likes, j'ai acheté des abonnements et à plus de 500 euros et ça m'a finalement rien rapporté d'un point de vue algorithmique parce que ça n'a pas plu à l'algorithme et ça n'a rien rapporté d'un point de vue financier, si on veut parler financier. Et ça m'a juste, j'ai juste dépensé
et que ça m'a apporté, oui, une petite, vous savez, un petit besoin de l'ego sur le moment de ah cool, j'ai eu des vues, j'ai eu des likes, mais elles sont faux, mais bon, comme ça, je crois qu'elles sont vraies. C'est voilà, pour vous dire, pour vous partager ça, et je vous envoie beaucoup d'amour, de paix, de guérison dans ce que vous vivez.